En visite de travail dans l'extrême nord, les ambassadeurs des 5 pays européens représentés à Yaoundé et l'ambassadeur de l'Union européenne étaient à Mora le 3 mars 2023, au quartier général du secteur camerounais de la force multinationale mixte. C'est une force composée d'éléments de 5 forces armées africaines fondées le 21 mars 1994 pour lutter contre la criminalité et le grand banditisme dans la région sous l'égide de la Commission du bassin du lac Tchad. En réponse à la menace émanant de Boko Haram et de ses affiliés depuis 2009, les pays riverains du lac Tchad, Nigeria, Cameroun, Tchad et Niger, et le Bénin, ont réactivé la force en 2015. Elle est sous la direction politique de la Commission du bassin du lac Tchad et mandatée par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. L'objectif de la force est de fournir une réponse régionale coordonnée et de mener des opérations militaires conjointes pour perturber le groupe terroriste et ouvrir la voie à des efforts de stabilisation dirigés par des civils. L'effectif total de la force s'élève à environ 10 000 hommes en uniforme. Le siège social est situé à N'Djamena, au Tchad. L'objectif de la visite des ambassadeurs était de montrer le soutien continu de l'Union européenne à la force multinationale mixte en tant que principal donateur direct pour un montant total de 204,4 millions d'euros de 2016 à ce jour. Cette assistance vise à soutenir la coopération régionale sous la houlette de la Commission du lac Tchad et souligne l'engagement de l'Union européenne à aider les pays touchés dans la lutte contre les groupes terroristes qui opèrent au-delà des frontières et nécessitent donc une réponse collective. Dans le cadre de la facilité de soutien à la paix en Afrique, l'Union européenne a soutenu la force nationale mixte à hauteur de près de 134 milliards de francs CFA. Les objectifs spécifiques du soutien de l'Union européenne à la force sont les suivants. Renforcer l'efficacité opérationnelle de la force dans l'exécution de son mandat, conformément au droit international des droits de l'homme et au droit international humanitaire. Améliorer la sécurité des infrastructures et les mouvements logistiques sur le théâtre d'opération. Renforcer davantage les capacités de la force dans le domaine du commandement et du contrôle, du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance. Et enfin, permettre à la force de contribuer efficacement à travers la mise en œuvre du mandat à la mise en œuvre de la stratégie de stabilisation régionale de la Commission du bassin du lac Tchad. Le colonel commandant de la section 1 des forces multinationales mixtes, effectivement, nous a fait l'honneur d'expliquer un peu la situation sur le terrain, tant au niveau militaire qu'au niveau de la facilitation des actions humanitaires que dans le domaine des actions de stabilisation et de développement. Et je pense que c'était un cadre d'analyse excessivement utile pour nous pour comprendre la dynamique des forces djihadistes et des réactions communes des 4 pays du bassin du lac Tchad en réponse à cette menace. Il faut savoir que les forces multinationales mixtes sont très fortement financées par l'Union européenne. Et donc c'est également important pour nous effectivement, de voir comment effectivement, cet investissement important est utilisé à bon escient par les forces FML. 3 jours plus tard, le 6 mars, les ambassadeurs européens étaient au camp de Minawao, qui abrite des réfugiés nigérians.
Ces derniers ont fui leur pays en raison de la crise de Boko Haram qui a débuté en 2013 et touche tous les pays du bassin du lac Tchad, y compris le Cameroun. La région de l'extrême nord du Cameroun abrite plus de 500 000 personnes relevant de la compétence du HCR des Nations Unies, dont 130 000 réfugiés du Nigeria et 370 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays. Cette instabilité continue de provoquer des mouvements de population à l'intérieur du Cameroun, y compris le déplacement secondaire de réfugiés hors camp au Cameroun, ainsi que des exodes de Camerounais vers le Nigeria. 16 000 nouveaux réfugiés camerounais ont été enregistrés au Nigeria depuis juillet 2022, fuyant des villages de l'extrême nord en raison de l'insécurité. Le camp de Minawao a été créé en 2013 avec la capacité d'accueillir un total de 15 000 personnes. La taille officielle actuelle de la population du camp est de 75 000 personnes, dont la plupart sont arrivées entre 2013 et 2016 ou sont nées dans le camp. Néanmoins, en raison de l'insécurité persistante au Nigeria, environ 400 nouveaux arrivants par mois sont enregistrés au centre de transit. Et en 2022, près de 4000 réfugiés, auparavant non enregistrés, sont arrivés au camp de Minawao en quête de protection et d'assistance. Les nouveaux arrivants sont contrôlés par les autorités et s'il y a des problèmes de sécurité ou de nationalité, la détermination individuelle du statut de réfugié est entreprise par des agents du ministère des Relations extérieures. Mais ils ne sont pas enregistrés parce qu'ils étaient à la frontière. Ils sont installés quand ils ont fui de Boko Haram dans notre pays, Nigeria. Et arrivés à la frontière, ils sont installés au village révérend. Aujourd'hui, on voit que les frontières aussi sont attaquées par Boko Haram. Leur vivre, tout, c'est parti dans les mains de Boko Haram. Et ils ne peuvent plus vivre là-bas. Ils ont dit de décider de venir ici pour joindre leurs frères réfugiés nigériens ici. Oui, il n'y a pas eu d'attaque massive ces jours-ci. Donc, en un jour, 2 jours, qui est plus de 3000, il y a quand même un problème qui se pose. Oui, saison qui est passée, on sait que les récoltes n'est pas bien. Ils sont installés là-bas parce qu'ils ont des parcelles données par les communautés hautes. Et là-bas, et ça n'a pas donné cette année. Mais vers les frontières quand même, il y a des petites attaques. Ce n'est pas massif comme vous dites, mais ils viennent un à un, égorgent aujourd'hui, on arrête aujourd'hui 1, 2, 3, et ils voient que les gens sont en train de se perdre. C'est mieux de rejoindre nos frères au camp. Oui, ils viennent de quelle localité exactement? Ici, c'est beaucoup de localités, ce n'est pas seulement une seule localité. Il y a toutes les frontières, vers Amitide, Kirawa, jusqu'à Moskota. L'aide alimentaire est essentielle pour les résidents du camp, car ils n'ont pas accès à suffisamment de terres cultivables et à d'autres moyens de subsistance pour être autosuffisants. Sans assistance, les gens auront recours à des mécanismes d'adaptation négatifs tels que le travail des enfants, l'exploitation et les abus, le mariage précoce et l'abandon scolaire chez les jeunes filles. La réduction des rations alimentaires conduit les réfugiés à s'engager dans la coupe de bois de chauffage pour la vente, augmentant le risque d'agression physique, en particulier pour les femmes et les filles, la destruction de l'environnement et mettant en danger la cohésion sociale et la cohabitation pacifique entre les réfugiés et les communautés d'accueil. À long terme, la situation à Minawao, avec une augmentation du nombre et une diminution de l'aide humanitaire, n'est pas viable. Le camp occupe actuellement toutes les terres allouées et la taille de la population dépasse ce que les ressources environnantes, eau, terres agricoles, bois de chauffage, services publics, peuvent supporter sans apport humanitaire continu. En collaboration avec des partenaires, dont le gouvernement du Cameroun,
le HCR cherche à développer une nouvelle vision et approche du camp. Normalement, on reçoit plus ou moins 400 personnes par mois. La capacité du centre de transit, c'est 300 personnes. Mais là, comme vous avez pu voir, on a plus de 2500 personnes, dont plus ou moins 1500 personnes qui dorment dehors, parce qu'on n'a pas la capacité de faire l'enregistrement, la documentation, de trouver les places dans le camp. Donc en ce moment, c'est un afflux qui nous préoccupe beaucoup, parce qu'après, ces personnes vont aller dans le camp. Le camp de Minawao est déjà quasi saturé avec 76 000 personnes. Ces personnes ont besoin d'accès à la santé, ils ont besoin d'accès à la documentation, ils ont besoin de trouver un abri, ils ont besoin de guérir leur traumatisme qu'ils ont vécu. Donc il y a toute une série de besoins que nous essayons de traiter. Alors que les solutions durables du rapatriement et de réinstallation fourniront à certains réfugiés des solutions en dehors du Cameroun, de nombreux résidents du camp ont besoin d'alternatives au Cameroun pour devenir autosuffisants. Cette vision s'inspire de l'approche des réfugiés centrafricains dans l'est du Cameroun, appelée villagisation, où la plupart des réfugiés vivent hors des camps. La France, à travers l'Europe, essaye de venir soulager les difficultés et les douleurs de toutes ces populations qu'on a vues depuis ce matin, qu'elles soient des populations déplacées ou qu'elles soient des populations qui viennent d'un autre pays, c'est pareil. Dans tous les cas, il y a des soins, il y a de l'éducation, il y a des services élémentaires qu'on doit apporter à toute personne. Et on joue notre rôle à l'intérieur de cette grande aventure qui consiste à venir prendre les gens qui souffrent pour leur permettre de pouvoir trouver les meilleures conditions de vie. Et à noter que c'est ici au Cameroun, à travers la volonté même des autorités camerounaises d'accueillir sur leur sol les populations qui viennent d'ailleurs pour soulager leur peine. Voilà. Et je retiendrai de cette journée, au-delà de tout ce que j'ai vu autour de la mobilisation de la communauté internationale, les organisations internationales, les Nations Unies, l'Union Européenne, les pays qui, à titre individuel également, viennent travailler ici, c'est peut-être le fait de planter un arbre en partant, en disant que cet arbre, c'est le symbole de la vie qui reprend. Et j'espère que pour ces populations, la vie continuera à se développer, à se déployer comme cet arbre que j'ai planté il y a quelques minutes. Voilà. Et je voudrais que ce soit un signe d'espoir pour tout le monde. Il va falloir mieux sécuriser la situation des réfugiés vivant actuellement à l'extérieur du camp, identifier les communautés où ceux qui vivent dans le camp peuvent être relogés et transformer l'actuel camp de Minawao en une communauté autosuffisante comparable aux villages camerounais voisins en termes de normes sociales, économiques et géographiques, conformément à la stratégie nationale de développement qui vise à favoriser le développement du capital humain et le bien-être de la population. La mise en œuvre de cette vision nécessitera l'engagement et le soutien de tous les acteurs humanitaires et de développement, y compris les réfugiés et le gouvernement du Cameroun.